Bonjour et bienvenue dans cette première consultation de plaies et cicatrisation partagée. Mon objectif est de filmer ma consultation de plaies et cicatrisation, de vous faire partager mon algorithme pour le choix d'un protocole de soins, de vous montrer certains petits gestes qui sont réalisables lors d'une consultation au lit du patient. Voici donc notre première consultation de plaies et cicatrisation, donc la CPECP numéro 1. Il s'agit d'un patient présentant une insuffisance veineuse qui a développé une ulcération sous-malléolaire qui est actuellement traitée par un siliconé associé à un hydrofibre. On constate cliniquement qu'il existe une zone d'atrophie blanche sur laquelle s'est développée cette ulcération. Il s'agit d'un trouble trophique ischémique d'origine veineuse et non pas artérielle. J'ai mis en place la semaine dernière une pommade à base de sulfadiazine argentique avec deux objectifs: avoir une action de fibrinectomie autolytique car la plaie est recouverte de 100% de fibrine, associée à une action bactéricide locale. Le prélèvement que j'ai effectué la semaine dernière a mis en évidence staphylocoque. On ne peut donc pas réaliser une fibrinectomie autolytique en milieu humide car la présence de cette humidité pourrait accélérer la prolifération bactérienne. Le patient a été mis sous antibiotiques. Je vais donc lui proposer une autre pommade à base de sulfadiazine argentique présente sur le marché que celle déjà prescrite pour garder cette action de fibrinectomie autolytique associée à l'action bactéricide locale. La mise en place de la pommade qui doit être active est mise au fond de la plaie. Ce patient refuse de porter des contentions incompatibles avec sa vie de tous les jours. De plus, il ne veut pas de pansement épais. Je mets donc en place un hydrofibre pour contenir et absorber le surplus d'exsudat. Il sera maintenu par un hydrocellulaire siliconé qui lui permettra de se chausser normalement et d'avoir une activité physique quasiment normale dans la vie de tous les jours. Il s'agit d'un patient qui m'est adressé, que je vois pour la première fois pour une lésion au niveau du pied. Le patient est diabétique et développe un mal perforant plantaire. Il va falloir réaliser une détertion mécanique de ce mal perforant plantaire, enlever la kératose qui recouvre un hématome sous-jacent qui va mettre à nu éventuellement une vésicule inflammatoire, voire une infection sous la kératose. Cela va nous permettre d'enlever les tissus dévitalisés et de réaliser éventuellement un prélèvement visé bactériologique si nécessaire. L'aspect noirâtre de la plaie correspond à l'hématome sous la kératose. Donc ce mal perforant plantaire, on va en discuter un petit peu le temps que je pratique l'ablation de la kératose. Il s'agit d'une ulcération neuropathique. Le plus souvent, lorsque les patients consultent, ils ont une plaie avec un halo hyperkératique tout autour. Il se forme en regard d'une zone d'hyperpression. Ici, nous sommes chez ce patient, une zone d'allus valgus due aux déformations du pied diabétique. Ce mal perforant plantaire nécessite, au-delà des soins locaux, bien sûr, une décharge. On ne peut pas espérer guérir ce patient sans instaurer une décharge, soit lui faire confectionner une semelle spéciale chez le podologue, soit carrément mettre une chaussure qui va permettre d'avoir un appui à distance de cette zone d'hyperpression et faciliter la cicatrisation. Ici, c'est l'hématome sous-jacent qui va être enlevé. Donc vous voyez ici, c'est quasiment fini, cette mise à plat avec cette dernière zone de kératose. On arrive ici sur du tissu sain avec ici une
petite zone de saignement, donc il ne faut surtout pas aller plus loin. Il s'agit bien sûr d'une patiente sous anti-agrégant plaquettaire. Donc la plaie est ici, elle est superficielle, il n'y a pas de collection. On ne peut pas effectuer de prélèvement à visée bactériologique. Une fois que la plaie est mise à nu, il va falloir instaurer un protocole de soins. Ici, j'ai choisi de mettre en place un alginate argentique qui va nous permettre d'avoir une absorption des éventuels exsudats et d'avoir une action bactéricide locale qui va être maintenue par un hydrocellulaire siliconé pour que le patient ait du confort. Il est bien évident que pour traiter ce mal perforant plantaire, il faut traiter la cause. Il va falloir que la patiente aille se faire confectionner des semelles adaptées chez son podologue. Je vois pour la première fois ce patient en consultation qui m'est adressé pour un motif d'escarre évoluant depuis 2 ans au niveau de la fesse avec des soins locaux et sans possibilité de cicatrisation. Je découvre en même temps que vous le pansement. Il s'agit d'une compresse maintenue en place par un adhésif. Sous cette compresse, nous allons mettre en évidence, oui, il existe un autre pansement non primaire, c'est-à-dire un alginate argentique. On découvre une lésion située au niveau de la fesse, qui n'est pas une escarre, mais plutôt un épithélioma, dont je vais prévoir de réaliser une exérèse sous anesthésie locale. L'intérêt de ce court cas clinique est de vous dire que devant une lésion bourgeonnante qui évolue à long terme ou moyen terme, malgré des soins locaux appropriés, sans critère de retard de cicatrisation dû à la lésion elle-même ou aux comorbidités du patient, on s'oriente vers un épithélioma. Donc il faut réaliser une exérèse d'emblée ou une biopsie en fonction de sa situation. Les soins locaux ne permettront pas d'obtenir la cicatrisation. Un patient diabétique qui m'est adressé en consultation pour un ulcère malléolaire, je découvre un mal perforant plantaire au niveau du deuxième orteil de ce même pied droit. Nous avons un ulcère malléolaire externe, je découvre un pansement primaire ou secondaire qui de toute façon est un hydrocellulaire mousse qui est complètement saturé par les exsudats, donc encore une problématique de gestion des exsudats. Sous ce pansement, nous ne découvrons pas de pansement secondaire, il s'agit donc d'un pansement primaire, une petite irritation de la peau périuséreuse et surtout un ulcère malléolaire très fibrineux. Il existe donc 2 problèmes à gérer, les exsudats et la fibrine, et je remarque qu'il existe une inflammation de la peau périuséreuse du fait de la stagnation des exsudats, car le pansement primaire n'est pas assez absorbant. Donc il va falloir prendre en compte cette inflammation avant d'instaurer un protocole de soins. Afin de lutter contre l'inflammation de la peau périuséreuse du fait de la stagnation des exsudats, je mets en place tout autour de la plaie l'application d'une pâte à l'eau qui sera mise en place afin de protéger la peau périulcéreuse. Quelques petites notions sur ces pâtes à l'eau, il en existe plusieurs sur le marché, elles sont utilisées souvent pour traiter les érythèmes fessiers. Moi, je les utilise en protection de la peau périulcéreuse, soit parce qu'il existe une irritation de par la stagnation des exsudats, soit parce que je vais mettre un pansement irrigo-absorbant ou un hydrogel afin d'éviter un phénomène de macération sur la peau périulcéreuse. C'est une pommade que l'on va toujours ajouter autour de la plaie et ne jamais enlever. Elle va se transformer en couche épaisse qui va se craqueler avec le temps comme du plâtre et tomber toute seule. Il ne faut jamais enlever cette pâte à l'eau avec la compresse, encore moins avec une pince, car vous risquez de créer des lésions iatrogènes, à savoir arracher l'épiderme, voire le derme. Si vous êtes amené à devoir enlever cette pâte à l'eau parce que le patient présente une intolérance ou une réaction allergique, elle peut être enlevée sans traumatisme avec de l'eau oxygénée pure. Je vais utiliser un pansement irrigo-absorbant dans l'objectif d'avoir une fibrinectomie autolytique. J'ai pris la taille la plus petite qui soit sur le marché en 3 cm de diamètre. Le tout sera recouvert d'un hydrocellulaire mousse maintenu par une bande.
Cette bande est impérative, la tubulure ne suffit pas, nous sommes sur une zone de mobilité au niveau de la cheville et le pansement primaire ainsi que le pansement secondaire doivent rester en place tout au long de la journée chez ce patient qui a une mobilité normale. La bande doit prendre la cheville mais aussi la voûte plantaire si on veut qu'elle soit stabilisée.